Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku Rossini de ma création. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé un Sudoku Rossini? Juste parce que j'avais envie d'essayer d'en créer un pour voir. Je suis assez content de ce que ça a donné. Alors la règle du Sudoku Rossini, en dehors des règles habituelles du Sudoku, c'est que quand on a une flèche comme ça dans la marge, ça indique que les trois premiers chiffres vont être dans l'ordre croissant dans la direction de la flèche. Donc ici ça augmente, et quand la flèche est dans l'autre sens, ça signifie que ça augmente ici de la gauche vers la droite. Et très important, s'il n'y a pas de flèche, c'est que les chiffres ne sont pas dans l'ordre croissant, c'est-à-dire ni dans ce sens-là, ni dans ce sens-là. C'est-à-dire que le chiffre du milieu va être soit plus grand que les deux qui l'entourent, soit plus petit que les deux qui l'entourent. Je mets un lien dans la description si vous voulez chercher à résoudre ce problème. Et on peut voir au début que toutes ces flèches-là, elles ne sont pas mises là pour rien. Ça augmente comme ça augmente comme ça augmente comme ça, etc. Bref, le plus petit va forcément être ici et le plus grand va forcément être là. Donc le 1 va forcément être ici, le 9 va forcément être là. C'est pas possible d'avoir le 1 ailleurs. Lui, il est plus grand que ceux-là. Bon, ceux-là, ils sont plus grands que ceux qui sont plus à leur droite. De même, ceux-là sont plus grands que ceux qui sont à leur droite. Ceux-là sont plus grands que ceux qui sont en dessous, ceux-là aussi. Ce qui fait que le 1 est forcément à la fois là-dedans et là-dedans. Il ne peut être que là. Raisonnement symétrique pour le 9. De la même manière, on peut voir que le 8 ne peut être que là ou là. On peut voir aussi que le 2 ne peut être que là ou là. Parce que si le 2 était là, il serait plus grand à la fois que celui-ci et celui-là, et ça ne serait pas possible. Si le 2 était là, il serait plus grand que ces deux chiffres, et inversement pour le 8. Donc ça, c'est le début. Par contre, bon, il y a des restrictions sur les autres chiffres, mais ça devient moins intéressant de les écrire. Jetons un coup d'œil à ce bloc. On peut voir en particulier que, a priori, les places pour le 9, donc sur cette ligne, de toute façon, il n'est pas là. Sur cette ligne, le 9 ne peut être que là. Sur cette ligne, le 9 ne peut être que là. Et si on regarde les positions du 1, on voit qu'il n'est pas sur cette ligne. Sur cette ligne, il peut être que là. Sur cette ligne, il peut être que là. Par contre, sur cette colonne, le 1 ne peut pas être au milieu, il serait forcément ici. Donc au bout du compte, dans ce bloc, la seule position pour le 1, c'est ici. On va regarder ce qui se passe là-haut. Ou peut-être qu'on va terminer ça. Dans mon souvenir, on pouvait terminer ça. Une chose qui est assez intéressante, c'est que bon, ici, ça va dans l'ordre croissant, ça continue ici, ça continue là. Et alors, qu'est-ce qu'on va repérer? Je suis en train de me demander, j'essaye de me souvenir de ce que j'ai mis là-dedans, mais bon, si j'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Non, c'est sûrement là-haut que c'est plus intéressant, parce que je me souviens bien d'avoir mis ça en place. Ici, ça augmente, ici aussi, ici aussi. Ce qui fait que là, on a une chaîne croissante de longueur 7, et en plus, ça commence pas par le 1. C'est-à-dire qu'une chaîne de longueur 7, c'est comme dans un thermosudoku, ça commence à minimum 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis maximum 9, bien sûr, ce qui fait qu'il y a juste un degré de liberté. Et maintenant, juste par les règles du sudoku, ce 1 va venir là. Et une autre chose qu'on peut voir, c'est que dans ce bloc, le 9 est dans une de ces deux cases, ce qui fait qu'il n'est pas là. Et dans ce bloc, le 9 est ici. Donc ça, c'était une chose qu'on pouvait repérer. Ensuite, dans ce bloc, le 1 n'est pas ici, donc il n'est pas sur cette ligne. Et en fait, donc il va être quelque part par là. Je ne sais pas si c'était très intéressant de le noter. Ah, par contre, le 9. Donc le 9 n'est pas là. Puisqu'il y a un 9 par ici, le 9 n'est pas là. Le 9 ne peut pas être au milieu d'une ligne quand il y a une flèche. Donc le 9 de ce bloc va être automatiquement ici.
Et notez qu'avec un 9 au milieu, l'absence de flèche sera automatiquement réalisée. Le 9 sera toujours plus grand que les deux chiffres qu'il encadre ici. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. On peut remarquer qu'ici, il n'y a pas de flèche, ce qui veut dire que ce chiffre ne peut pas être compris strictement entre celui-ci et celui-là. Il n'est donc pas possible d'avoir à la fois le 2 ici et le 9 ici, parce que dans ce cas, le chiffre ici serait forcément compris entre les deux, il faudrait une flèche descendante ici. Donc, il y a au moins de ces deux chiffres-là qui est au milieu. Ça, c'était une chose. Une autre chose à remarquer, c'est que le 2 qui est ici ne va pas là. Il ne va pas là non plus parce que ça forcerait le 1 ici. Donc le 2 est là-dedans. Et comme les chiffres vont dans l'ordre croissant ici, le 2 est forcément là. Ensuite, une autre chose qu'on peut repérer, c'est que maintenant que le 2 est là, ça va forcément être plus grand que le 2. Mais puisqu'il n'y a pas de flèche ici, ça veut dire que ce chiffre est plus grand à la fois que celui-ci et celui-là. Autrement dit, donc là, ça va en augmentant. Donc j'ai quelque chose qui augmente par ici, et j'ai quelque chose qui augmente par ici. Ce qui fait que la seule place pour le vide dans ce bloc, ça va être ici. Ce chiffre est plus grand que tout cela et tout cela. Ça m'élimine le 8 comme candidat ici, ça le place là forcément. Par ailleurs, ce 8 va permettre de résoudre tout ce bloc. Ça c'est un 9, donc ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le 8 est plus grand que tout ça et que tout ça. Ou plutôt là c'est ascendant, là c'est ascendant, donc le 7 ne peut aller que là. Et puisque le 6 et le 5 ne sont pas ici, à cause de ça, ils vont être là, dans l'ordre imposé par la flèche. Et ici, ça descend, c'est donc 3 ici, 4 là. Ce qui fait que, dès le début, on peut remplir tout ceci. On va remarquer que le 7 n'est nulle part par là. Il ne peut pas être là parce qu'on ne peut rien intercaler entre le 7 et le 9 ici, entre le 7 et le 8. Donc il va forcément être ici. Le 5 et le 6 ne sont pas là, donc ils vont être sur cette ligne. Et donc être forcément ici et là. Si j'essayais de les mettre un peu plus tôt, il n'y aurait pas de chiffre disponible ici. Donc maintenant il me reste 2, 3 et 4. Ça c'est 3 ou 4, puisque ça augmente ici. Ça va être 2 ou 3. Et ça va tiens, j'avais remarqué, le 4 ici nous force à mettre le 4 là. Ça c'est 2 ou 3. Alors on va noter un peu des candidats, ou plutôt on va remarquer que le 5 n'est pas là. Donc le 5 va là et ça c'est un 3. Ici, bon, allez, on va placer. Ça c'est 4, 6 et 7. Ça c'est un 2 et 8. Mais puisqu'ici ça augmente, c'est que c'est le 8 ici et que c'est le 4 là. Et maintenant, cette flèche et l'absence de flèche sont toutes réalisées. Il faudra utiliser le reste de la grille pour lever l'ambiguïté sur ces points-là. Ici, on a 4, 5 et 6. On peut éliminer le 4 et le 5 dans les candidats. Là-dedans, c'est 1, 2, 3, 9. Je ne vais pas noter tout ça quand même. Le 9 ne peut pas être ici. Alors, notez que, puisque le 1 n'est pas là, ça c'est minimum 2, donc ça c'est minimum 3. On a dit c'est parmi 1, 2, 3, 9 et ça ne peut pas être 9, donc c'est forcément 3. Et ça, c'est forcément 2. Et ça résout ceci. Là-dedans, je dois avoir le 1 et le 9. Là-dedans, je dois avoir le 7 et le 8. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a 1 et 9 au milieu. On est sûr que l'absence de flèche va être réalisée. Donc, on ne peut rien faire de plus à cet endroit-là pour le moment. Ce chiffre, si on suit tout ça, c'est forcément parmi 6, 8, 9. Mais sachant qu'il y a deux chiffres plus grands, ça ne peut être que le 6. Et sachant que le 9 ne peut pas être là, c'est forcément 7 et 8. Ici, je vais avoir 1, 2 et 9. Alors évidemment, là, ça ne peut pas être le 9 en premier. Ça ne peut être que le 9. Et ça ne peut plus être que le 1, à cause du 2 qui est là. Ça, c'est un 2. Ce 9 permet de lever cette ambiguïté.
Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Le 9 va être quelque part là-dedans. Le 1 et le 2 vont être quelque part là-dedans. Et c'est même plus précis. Grâce à ça, ils sont là. Il me reste donc là-dedans les chiffres 3, 4 et 5. Et noter, je vais noter 3, 4 et 5. Ici, on n'a pas de flèche, donc c'est forcément le 1 et le 2 dans cet ordre. Ça, c'est parmi 3 et 5 en exploitant ce 4. Là, on a 3 et 5, donc ça, c'est forcément 4 ou 9. Ça, c'est parmi 3, 4, 5 et 9. On remarque que là, les chiffres ne vont pas en croissant. Donc ça ne peut pas être le 5. Si j'avais le 5 ici, ici, ça irait en croissant. Donc c'est parmi 3, 4 et 9. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Bah, tiens, avec les 9 qui sont là, je peux placer un 9 ici. Je vais donc avoir un 9 par là, et d'après la flèche, le 9 est ici. Je place un 9 là. Et maintenant, on a dit, voilà, si je mettais un 3, ça ferait 3, 4, 6. Il faudrait une flèche montante ici. Donc ça ne peut pas être le 3. J'ai un 8 là-dedans. Il y a un 8 ici, donc ça c'est 8. 4 et 5, donc ça ne peut être que le 3. Ça me donne ce 4, ce 5 et ce 3. Ici, j'ai besoin de 5, 7, 8. Le 5 n'est pas là. Ici, j'ai besoin de 3, 4 et 6. Le 3 n'est pas là. Le 8 n'étant pas ici, dans la colonne, il ne peut être que là. Ici, ça augmente. On voit que la seule possibilité, c'est de mettre là un 5, là un 6. Ça me donne ces chiffres-là. En bas, ça me donne ce 4, ce 6 et ce 5, ce 8 et ce 7. Et dans la colonne, il ne me manque que le 7. Ça me permet de résoudre ça. Là-dedans, il me manque le 2 et le 6. Non, je ne les ai pas. Là-dedans, il me manque un 3, il ne peut être que là. Il me manque aussi un 1 et un 8. Maintenant, sur cette ligne, il manque 2, 6 et 7. Ça ne peut être que le 7. Et pour satisfaire cette flèche, ça va être le 6. Là-dedans, il manque 1, 2 et 5. Grâce aux chiffres qui sont là, c'est le 2 ici. 5 ici, 1, 2, 1 et 4. Et, oups, j'ai dit 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est 1 et 2 dans cet ordre. Voilà, ça y est. C'est rectifié. Et ça termine donc la résolution de ce Rossini Sudoku de ma composition. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle Rossini? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, figurez-vous que je me le demande aussi. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout d'où vient cette appellation. Il faudrait que je demande à des gens qui ont plus d'ancienneté que moi dans les sudoku à variantes. Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo et prochainement sur Sudokanar.